Vous êtes des centaines et milliers de jeunes à nous suivre à travers le monde. Merci pour cette confiance. Bonjour et bienvenue à cette émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est jeunesse et panafricanisme. C'est le thème abordé aujourd'hui en prélude à la célébration de la 50e anniversaire de la journée de l'unité africaine qui sera célébrée le 25 mai prochain. Le 25 mai célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'unité africaine. Elle a pour ambition de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Au cours de cette célébration, des symposiums sont organisés un peu partout en Afrique, des rencontres, des conférences, débats. Aujourd'hui, nous avons choisi ce thème pour faire un peu le bilan des 50 ans de l'unité africaine. Pour en parler avec nous, je reçois sur ce plateau Mahaman Sankara. Mahaman Sankara, bonjour. Bonjour. Monsieur Sankara, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la communauté nigérienne vivant ici au Mali. C'est ça. Voilà, bienvenue sur ce plateau de Agoraji. Merci. Voilà, également sur ce plateau, nous recevons Monsieur Kabinet Doumbia. Bonjour Monsieur Doumbia. Bonjour. Monsieur Doumbia, vous êtes le secrétaire général de l'Union, de la Jeunesse Union Africaine. Bien sûr, oui. Bienvenue. Merci. Voilà, pour finir, nous recevons également Monsieur Suleiman Bouda. Monsieur Bouda, bonjour. Bonjour. Monsieur Bouda, vous êtes le président de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine. C'est bien ça. Voilà, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau de Agoraji pour parler des 50 ans de l'Union africaine, de l'unité africaine. Alors pour commencer directement cette émission, 50 ans après la signature des accords de l'Organisation de l'unité africaine, est-ce que nous sentons réellement l'unité africaine aujourd'hui en Afrique? Nous allons commencer cette question peut-être avec Monsieur Doumbia. Oui, bon. Au sein de la jeunesse africaine, quand même, nous croyons quand même qu'on ne sent pas. Parce que nous voulons une intégration des peuples, mais pas une intégration des dirigeants. D'accord. Alors, Monsieur Sankara, est-ce qu'on sent aujourd'hui l'unité africaine 50 ans après la signature de ces accords? Oui, à mon avis, pour cette question, je pense que pour moi, c'est l'objectif qui a été fixé n'a pas été. Mais selon moi, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des erreurs, peut-être nous les jeunes, peut-être qu'on va corriger pour l'avenir, pour concrétiser cette unité africaine. D'accord. Monsieur Suleiman Bouda. Merci. Moi, je dirais plutôt que ça se sent déjà, étant donné que 50 ans ne vaut même pas le niveau de vie d'un être humain. Des réalisations ont été enregistrées et restent à améliorer, mais on peut dire que déjà des sentiers sont engagés. Et donc l'Union africaine va déjà. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Alors, je le disais tantôt, l'Union africaine va célébrer, si vous voulez, l'unité africaine va célébrer le 25 mai prochain ses 50 ans d'anniversaire d'existence. Pour l'occasion, Edem Kodio, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine à l'époque, s'est prononcé sur le thème, où il y a 50 ans de construction panafricaine, bilan et perspective. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et c'est dans notre enquête de la semaine. Nous suivons et juste après, on se retrouve. De l'Organisation de l'unité africaine en 1963 à l'Union africaine aujourd'hui, cela fait 50 ans que les États africains ont décidé de se mettre ensemble pour être plus forts. Mais ces 50 ans de construction panafricaine n'ont pas donné les résultats attendus. Conflits entre États membres, rébellion, manque de poids dans la diplomatie et les affaires mondiales, malgré le potentiel énorme du continent. Ce mardi, à la faveur des grands rendez-vous de Fraternité Matin, ministres, ambassadeurs, écrivains et journalistes ont échangé sur les bilans et défis du panafricanisme porté par l'Union africaine. L'idéal panafricain existe toujours. Il y a toujours un engouement pour l'Union africaine. Quand on regarde les élections qui se sont déroulées dans certains pays d'Afrique, notamment le nôtre, où justement la démocratie a triomphé, c'est bien la preuve que les Africains sont aujourd'hui matures. C'est bien la preuve que les Africains aujourd'hui ont ouvert les yeux et c'est bien la preuve que les Africains ont envie d'avancer. Selon l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodio, l'Afrique a beaucoup à faire et est susceptible de mieux faire. Même si nos économies sont en croissance aujourd'hui, et cela est salué dans le monde entier,
il n'en demeure pas que des problèmes fondamentaux sont là, que l'Afrique doit résoudre. Et pour que la jeunesse africaine ait davantage d'emplois. L'Union européenne pourrait servir d'exemple en matière d'intégration, a indiqué Thierry de Saint-Maurice, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Union africaine est à la croisée des chemins. Le combat pour une renaissance africaine doit aussi passer par un changement de mentalité, a ajouté Vénance Conan, directeur général de Fraternité Matin. Voilà, retour sur ce plateau de Agoraji. Nous avons vu dans ce reportage 50 ans après l'unité africaine peine à se réaliser. Monsieur Sakara, selon vous, pourquoi est-ce que nos gouvernements ont du mal à fédérer alors que au niveau des peuples, eux, se brassent et puis se fédèrent? Ok, pour cette question où vous disiez que les gouvernements ont des peines à se fédérer, moi, je pense que c'est dès le départ, le problème s'est posé. Donc, il y avait un groupe qui voulait qu'on parte vers des grands ensembles. Il y a d'autres qui demandent, non, il faut aller tout de suite à l'intégration africaine. Donc, ce sont tous ces 50 ans, toutes ces années de 50 ans, du moins, c'était ce combat entre ces deux leaders, ces deux groupes de leaders africains. Je pense que c'est ce combat qui a été un peu fatal pour l'organisation de l'Union africaine, aujourd'hui l'unité africaine. Donc c'est à ce niveau d'abord qu'on doit chercher à régler le problème. Est-ce qu'on va aller directement vers l'unité africaine ou bien nous allons d'abord commencer par des grands ensembles sous-régionaux, intégrer les peuples, apprendre aux populations et à nos États à cohabiter, à échanger ensemble et à vivre en communauté. D'accord. D'ailleurs, moi, je me demande, monsieur Suleiman Bouda, est-ce que l'idéal panafricain existe-t-il toujours? Bien sûr, monsieur Kaba. L'idéal africain se fait, même je dirais, sentir, parce que depuis la création de l'organisation de l'Union africaine devenue aujourd'hui Union africaine, vous allez noter avec moi qu'il y a eu des réalisations, des organisations panafricaines et même des institutions ont été créées. Et chaque année, il y a cette cérémonie qui rappelle la création de l'unité africaine, dont on fait des manifestations dans tous les pays membres de l'Union africaine afin de soutenir et aussi promouvoir les acquis qui sont déjà là. Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de ces célébrations-là aujourd'hui, poser des actes concrets au niveau de nos États, par exemple? Oui, bien sûr. Et ça s'est amélioré. Et je dirais que c'est de la responsabilité de la jeunesse. Cette année, il y a une innovation. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a demandé que chaque pays allume un flambeau le 25 mai pour présenter lors des sommets et être présent lors des sommets. Donc ça, ce sont des innovations, ce sont des concrétisations, mais il reste en tout cas à améliorer, à poser des activités beaucoup plus concrètes pour promouvoir la synthèse de l'Union africaine. D'accord. Monsieur Kadne Doumbia, faire des activités le 25 mai pour commémorer, pour célébrer l'unité africaine, est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui aller au-delà de ces activités-là? Est-ce que toujours rester à faire des fêtes, des célébrations? Monsieur Suleiman disait tout à l'heure, allumer des flambeaux. Est-ce que l'idéal même est là aujourd'hui, l'idéal panafricain? J'aimerais revenir d'abord sur ce qui freine la réalisation de l'unité africaine. En réalité, la balkanisation de l'Afrique aujourd'hui, on a vu au Soudan, actuellement le Mali est menacé, le Sénégal est menacé, il y a le Maroc aussi qui est menacé, mais l'unité africaine en réalité, quel apport l'unité africaine apporte par rapport à la balkanisation de l'Afrique? Il y a le manque de démocratie en Afrique. Le président, il n'y a pas d'alternance. Les présidents font 25 ans, 40 ans, 50 ans, comme si c'était des rois. Et ce qui freine aussi, c'est le coup d'État. Vous savez, de 1952 à nos jours,
il y a eu 73 coups d'État en Afrique, dont 33 en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce qu'on peut aller à l'intégration? Chaque année, il y a des coups d'État. Si ce n'est pas le Mali aujourd'hui, demain c'est le Niger. Et puis... Donc, il ne peut pas avoir d'intégration tant que l'Afrique ne va pas d'abord dans l'alternance politique, soit une démocratie réelle. Il y a eu plus de 40 guerres civiles en Afrique, de 1952 à nos jours. Donc vraiment, il y a des problèmes réels. Pour passer à l'étape suivante qui est l'intégration, il faut d'abord la paix et l'unité au sein des différents pays d'abord. Alors, Monsieur Sankara, est-ce que vous partagez ces propos de Monsieur Doumbia? Bon, pas tout à fait. Pour moi, il y a une nuance. Il a parlé des guerres qui sont passées en Afrique. Mais ce qu'il a voulu dire que ces guerres, mais ce n'est pas les Africains parfois qui les provoquent. Ces guerres ont été provoquées par des firmes, par certains intérêts qui sont obscurs. Il a oublié aussi de mentionner l'effet de la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Donc, c'était les grandes puissances qui ont fait de l'Afrique comme le champ de bataille. Et je pense que ce sont les mêmes racines qui continuent. Donc, les coups d'État, parfois, c'est nécessaire. Lorsque un président pense que le pouvoir, c'est à lui seul, sa famille et ses clans, mais il faut aussi qu'une partie du peuple aussi, qui a des décisions aussi, prendre les choses. Comment je me dis quelque part, est-ce que l'unité africaine ne peut pas nous sortir de ce cadre de coup d'État-là? Oui. Si on est tous unis, on parle le même langage. Oui, c'est en réalité, c'est cette vision. Parce que le coup d'État doit quand même être condamné. Oui, le coup d'État est condamné par tout le monde. C'est cette vision que le 25 mai 63, que ces Africains ont pour voir cette Afrique développée et unie. Mais il faut le dire qu'il y a certaines mains obscures qui empêchent toujours à ce que nous les Africains, on passe vers cette... Comme quoi, par exemple? Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est le grand paradoxe. On nous dit chaque fois, on nous chante qu'on est les plus forts, mais actuellement, on dort, c'est des richesses. Et ces richesses constituent des convoitises pour tous les grands pays. Il ne faut pas chaque fois jeter la responsabilité sur l'autre. L'Afrique est responsable de ce qui arrive en Afrique aujourd'hui. Le coup d'État au Mali, ça n'a pas été complété à l'essereur. Non. Actuellement, nous sommes responsables de tout ce qui se passe en Afrique. Et il faut assumer cette responsabilité. Maintenant. Nous sommes plus dans les années 60. Hein. Oui, je voudrais d'ailleurs dire qu'après 50 ans d'indépendance, je suis d'accord qu'il faut une alternance démocratique. Je suis d'accord que les présidents doivent se succéder. Mais aller jusqu'à dire jusqu'aujourd'hui, il y a des coups d'État en Afrique, je crois que c'est une faiblesse d'esprit. Même quand on doit passer par d'autres procédures pour retirer le pouvoir, les coups d'État ne doivent plus être acceptés. Nous avons dépassé ça il y a de cela plus de 50 ans. Et il faut que dire soutenir un coup d'État, ah non, on ne parle plus de démocratie et on ne parle pas de développement. À chaque fois que l'Afrique fait un pas vers le développement, il est obligé de reculer de 2 pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui a pris des armes. Et ça, il faut que ça s'arrête maintenant. Le coup d'État, on ne peut même plus parler de coup d'État. Justement, oui. Nous avons aujourd'hui une structure, une organisation qui quand même représente les pays africains, qui est l'Union africaine, qui doit fortement condamner tous ces coups d'État qui se font ici, qui d'ailleurs le condamne. Mais est-ce que vous trouvez que cette organisation-là joue pleinement son rôle? Souvent, on a l'impression que cette organisation n'est pas écoutée. Quelque part. Moi, je dirais à ce point que n'oubliez pas que l'Afrique aussi, la balkanisation de l'Afrique, c'est juste des petites portions. L'Afrique manque réellement de ressources, de potentialité pour faire face à ces défis-là. Mais pourtant, on dit souvent que l'Afrique a toutes les ressources aujourd'hui. Oui, quand je dis ressources, l'Afrique aujourd'hui manque d'espace, individuellement par État. Il faudrait que pour pouvoir vraiment faire face à ces problèmes, il faudrait que l'Afrique s'intègre impérativement. Et je dirais que ces ressources, la fusion de l'Afrique ne peut que faire face à ces problèmes. Et c'est pourquoi on demande d'ailleurs à l'Afrique de s'intégrer. D'accord, monsieur Doumbia.
l'organisation de l'unité africaine a l'image des dirigeants. Hein. Ce sont les trucs de façade. L'Union africaine aujourd'hui, c'est une structure de façade. Parce qu'on ne peut pas comprendre après 50 ans, tout juste après le coup au Mali et dans d'autres pays, comme Guinée-Bissau, l'Union africaine n'a pas pris de position. Ils ont condamné, mais ils n'ont pas passé à l'acte. Est-ce qu'il s'agit de condamner? L'Union africaine, ils sont toujours dans ce projet romantique de l'unité africaine, mais il faut quitter dans ça. Dans le romantisme, il faut quitter dans ça maintenant et travailler réellement. D'accord, M. Sakara. Oui, je suis d'accord avec lui. Il faut quitter le stade des discours. L'Union africaine condamne les coups d'État. Mais quel mécanisme l'Union africaine a mis pour qu'on ne puisse pas avoir les coups d'État? Moi, je pense qu'il faut maintenant aller dans un processus d'anticipation. Ce qui s'est passé au Mali, c'était prévisible. Tout le monde voyait ça, mais personne n'avait anticipé. D'accord. Au Madagascar, Madagascar, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'ancien président qui ne devait pas se présenter. Il y a eu un accord qui se propose aujourd'hui. Qui se propose aujourd'hui, et l'actuel président aussi se propose, et la femme de l'ancien président aussi. Vous voyez un peu. Et il y a actuellement, ils sont là condamnés, mais il faut passer à l'acte. Oui, donc moi je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est quand on va tomber dans la guerre civile au Madagascar maintenant ils vont essayer d'amener des l'Union africaine aujourd'hui. L'Union africaine aujourd'hui compte combien d'organisations panafricaines? Il y a des organisations panafricaines par cardinaux. Et c'est par structure. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que la CEDEAO n'a pas fait de son maximum pour la situation du Mali. Alors, mais on passe par étapes. L'Union africaine intervient à partir de la CEDEAO. Et donc, ce sont des structures. On ne peut pas dire que normalement, l'Union africaine quand même doit regrouper toutes les organisations. C'est l'ensemble. L'ensemble de tous les pays. Je pense que tous les pays sont membres aujourd'hui de l'Union africaine. De l'Union africaine. À part le Maroc, intervenir l'Union africaine. Nous, on va essayer la jeunesse l'Union africaine par rapport au Madagascar. Parce qu'il va arriver des moments où il y aura un coup d'État encore. Là-bas, c'est pour dire maintenant il faut chercher des solutions. C'est maintenant qu'il faut chercher des solutions. Il y a des accords. On va avancer dans le débat. Ils ne peuvent pas se présenter, mais avec tout ça, ils se sont présentés. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer dans le débat. Au-delà de l'aspect politique dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce que nos divergences culturelles et religieuses nous permettent aujourd'hui d'avoir une unité africaine, Monsieur Sakara? Au-delà même de l'aspect politique dont on parle. Moi, je pense que cette culture, cette diversité culturelle, c'est une richesse. Donc, pour moi, c'est pas ça qui constitue un problème. Le problème, c'est au niveau du leadership. Les États africains, on a un problème de leadership. Si vous essayez de voir, peut-être tous les opposants qu'on avait soutenus, on espérait que s'ils viennent au pouvoir, c'est pour changer les choses, mais c'était la déception. Donc finalement, c'est qui le peuple africain doit compter? Il faut maintenant un nouveau type de leadership africain. Donc si nous comprenons mieux, ce n'est pas au niveau des peuples aujourd'hui qu'il y a problème vous serez d'accord avec moi. Oui. Lorsque vous prenez deux frontières, on prend l'exemple du Mali, vous rentrez au Niger, vous prenez l'exemple du Mali, vous partez en Côte d'Ivoire, ou bien les peuples de part et d'autre, c'est les mêmes. Tu ne sais même pas que tu as quitté un autre pays pour aller à un autre pays. Donc au niveau du peuple, au niveau des populations, en réalité, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des politiques que le problème se coince. Donc c'est là où je pense qu'on doit essayer de voir, c'est ce que j'ai dit dès le début de mon intervention, il faut aller soit vers les grands ensembles, comme Bouddha l'a souligné, la CEDEAO, aujourd'hui, qui a beaucoup des acquis, contrairement peut-être à d'autres organisations d'une partie de l'Afrique. Donc, quels sont les acquis qui sont là? Et maintenant, à partir des acquis, comment renforcer cela? Ou bien, ceux qui proposent d'aller directement, quels sont nos moyens pour aller directement? Voilà, justement, Monsieur Bouddha, on convient tous là-dessus que au niveau de la base aujourd'hui, au niveau de des populations, il y a quand même une union, une fédération entre les peuples. Mais au niveau du leadership, que c'est là-bas surtout qu'il y a le problème. Aujourd'hui, comment faire pour changer cette tendance?
pour arriver à l'unité africaine dont avaient rêvé les pères fondateurs, les Senghor, le Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop à l'époque. Comment faire aujourd'hui pour arriver à cela? Kwame Nkrumah l'avait dit à l'époque. Moi, je crois que les peuples africains, comme l'a dit tout de suite mon camarade, sont déjà, c'est un seul peuple, ils sont déjà fédérés. Le problème, c'est effectivement le leadership. Et ça, je le dis, j'ose le dire, c'est de l'orgueil de la part de certains dirigeants ou une fierté de dire que voilà, je suis le président de tel pays. Mais en réalité, il y a cette chose qui est là, il manque la formation des peuples, la sensibilisation au sein des différents peuples. Vous êtes d'accord avec moi que à chaque fois qu'il y a des sommets de chefs d'État, il y a des résolutions. Et ces résolutions sont pratiquement, méconnues, si je me le permets, par les peuples. Ils vont adopter une décision, ils vont adopter des chartes et tout ça. Et quand tu arrives dans un pays, tu ne sens pas que cette décision, cet accord d'ensemble est appliqué dans le pays. Il faudrait qu'ils prennent soin d'expliquer et de faire comprendre, de sensibiliser les peuples des décisions qui sont prises. Et quand les peuples vont s'imprégner de ces informations, ils vont accepter et ils vont mettre ça en application. Il ne s'agit pas d'aller prendre des décisions lors des sommets et les peuples ne comprennent pas. Et je précise que la jeunesse aujourd'hui, pratiquement par l'éthique, s'informe mieux. Mais il faut ventiler davantage ces résolutions afin que les peuples puissent s'acquérir. Monsieur Doumbia. Pour moi, il faut aller vers une intégration très poussée. C'est-à-dire, il faut développer la question du panafricanisme. Non seulement dans l'administration, dans les écoles, dans les partis politiques, dans la société civile. Et ensuite, l'Afrique aussi doit se doter des institutions fortes, uniques, pour tout le continent, avec à leur tête des hommes forts, compétents, qui ne vont pas servir l'ennemi de l'Afrique, mais le peuple africain. D'accord. Monsieur Sagara, en essayant d'imaginer aujourd'hui les États-Unis d'Afrique comme les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on peut espérer avoir un État qui va réunir tous nos pays aujourd'hui? Oui, tout dépend. C'est une question de volonté. Les gens, les pionniers ont pensé. Pourquoi pas? Donc le problème qui se pose réellement, est-ce que réellement les Africains ont vu l'unité nationale, l'unité africaine? Voici tout le problème. Moi je pense, lorsqu'on arrive au niveau de nos États, on pose ces débats, quelle est une partie de nos souverainetés maintenant à laisser pour aller vers l'intégration? Moi je pense que peut-être notre génération va avoir cette chance de voir l'unité africaine. Alors, allez, on va continuer, partir. D'accord, on va partir à un reportage tout d'abord, aller vers l'unité africaine. C'est le point de vue également de d'autres jeunes de la sous-région que nous avons, à qui nous avons tendu notre micro, et c'est dans notre bienvenue dans le ghetto de la semaine. Moi je pense qu'au niveau des idées des pères fondateurs, certes ils avaient des bonnes idées, mais de nos jours quand on veut tout rigoureux, sincèrement il ne reste pas grand chose. Parce que qu'est-ce qu'on remarque en Afrique? On remarque que les États, au lieu de travailler à aller vers une union, on travaille plutôt, c'est l'individualisme. Chaque État pense qu'il peut s'en sortir seul. Or de nos jours, il faut tendre vers l'union, c'est l'union qui fait la force. Les États, les dirigeants africains n'ont pas encore compris ça. Raison pour laquelle les grands ensembles qu'on essaie de mettre en place chaque fois, ça ne marche pas. C'est des réunions, on n'avance jamais. Non, je me rends compte que de plus en plus, les États africains s'efforcent à aller vers l'intégration. C'est un chemin un peu difficile, mais on sent les efforts qui sont en train d'être menés. Et je pense que leur chemin est toujours à enfoncer. Le problème est très simple. Quand on se met ensemble, on ne peut pas ne pas réussir. Mais seul on ne peut pas. Quand je prends par exemple ce que le Burkina a comme de meilleur, le Mali, on peut capitaliser ensemble et puis aller là-bas. Mais bon, chacun est cantonné dans son domaine. Et bon, on est là. On revient encore, on passe notre temps à demander. Je ne perds pas espoir parce que aujourd'hui,
au niveau donc de la société civile, on voit des organisations qui naissent et qui cherchent à promouvoir donc ces idées panafricanistes, ces idées d'intégration à l'échelle internationale. Et je pense que lorsqu'il y aura donc des véritables leaders visionnaires, ces idées pourront se concrétiser. Bien sûr, les chefs d'État qui sont là aujourd'hui font ce qu'ils peuvent, mais apparemment, la réussite n'est pas toujours au bout de leur action. Je pense qu'il faut peut-être repenser encore dans le développement de l'Afrique. Il nous faut des solutions peut-être beaucoup plus endogènes, mais sans nous fermer donc à l'extérieur sur les projets de société que nous voulons donc promouvoir et faire en sorte que beaucoup de classes sociales, beaucoup de groupes sociaux puissent participer à la formulation de ces projets. Voilà, retour sur ce plateau, aller vers l'unité africaine, c'est le souhait de tous ces jeunes-là que nous avons pu rencontrer. Alors, quels moyens dispose la jeunesse aujourd'hui pour faire pression sur nos gouvernants afin de les pousser à aller vers l'unité africaine, Monsieur Sankara? Oui, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, que nous sommes, nous avons des outils comme les nouvelles technologies qui nous permettent de se connaître, qui nous permettent de nous regrouper un réseau en fonction de nos affinités, de faire des affaires. Je pense que ces outils vont nous permettre, si réellement nous sommes cette jeunesse qui veut l'unité africaine, on peut sortir maintenant de ces tics, maintenant sur le terrain pour faire pression sur le gouvernement. C'est l'exemple qu'on a vu au niveau de certains pays du Maghreb, où les gens ont utilisé des réseaux sociaux pour faire mobiliser les gens, faire chuter des régimes. Je pense que les jeunes, on peut utiliser ces outils. C'est une chance pour nous pour faire changer les choses. D'accord, Monsieur Suleiman. Oui, moi je crois que utiliser ces outils, c'est quand on est dans la danse. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui participe effectivement, joue effectivement son rôle? Moi, je crois que le moyen dont dispose la jeunesse, c'est de s'impliquer de manière participative au processus d'intégration. Et je précise que c'est l'héritage, c'est le seul héritage dont dispose la jeunesse, l'intégration africaine. La jeunesse n'a pas d'autre issue que d'aller à l'intégration. Si aujourd'hui il y a des conflits en Afrique, on pouvait aller vers d'autres formes de conflits si la jeunesse, depuis le temps, s'était impliqué dans le processus d'intégration. D'où d'ailleurs la nécessité pour nous, les jeunes, de mettre en place l'organisation panafricaine des jeunes et qui aura pour vocation de promouvoir et de soutenir les résolutions des sommets, les résolutions des organisations panafricaines. Et c'est ça, impliquer la jeunesse. Il faut que la jeunesse rentre dans la danse, il faut qu'elle prenne sa responsabilité, qu'elle s'implique et d'activité en activité, sensibiliser et amener les autres vers vraiment les résolutions, le travail, accompagner les chefs d'État africains à atteindre. C'est pas eux qui décident. Tout de suite, il a dit qu'il faut, c'est pas que, est-ce que nous pouvons, est-ce que les peuples veulent vraiment l'intégration? C'est pas question de vouloir, c'est un impératif. On doit aller impérativement à l'intégration, sinon on n'a même pas de foi, on va même disparaître. L'intégration est vitale pour l'Afrique aujourd'hui. Et là, je crois que c'est de la responsabilité de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'implique afin d'amener les autres à tenir compte d'eux. D'accord. Est-ce que vous partagez ce que M. Bouddha dit, l'implication de la jeunesse? Parce qu'on fait le constat que c'est pas souvent facile aussi que ça pour les jeunes de s'impliquer dans cette gestion-là. Souvent, il y a des jeunes qui disent qu'ils sont égarés, qui sont laissés à eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, bon, la jeunesse. C'est facile pour les jeunes aujourd'hui de s'impliquer. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Au sein de la jeunesse africaine, de toute la façon, on cotise chaque mois, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Les autorités, de temps en temps, bon, il y a des appuis. Mais il ne s'agit pas d'appui financier tout simplement. Il faut la prise en compte des idées de la jeunesse, c'est ce qui compte.
Mais faire une lettre, envoyer au ministère et puis on vous donne 1 million, 2 millions, ce n'est pas ça qui compte. Alors, ce n'est pas ça qui compte. Selon vous, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui d'une Afrique des institutions ou d'une Afrique des peuples? Une Afrique des peuples. N'est-ce pas, Monsieur Sakala? Bon, moi je veux plus cette Afrique de peuple, aussi cette Afrique aussi des institutions. Parce que ce sont les institutions fortes qui vont guider le peuple. Ce sont ces institutions fortes que lorsque tel président est parti, ces institutions restent. Donc ce sont ces institutions qui vont nous permettre d'aller vers un développement durable. Pour moi, on a besoin des deux. D'accord. On dit généralement que l'essor de l'Afrique viendra de sa capacité à se fédérer. Croyez-vous en cela, Monsieur Souleymane Bouda? Je crois en cela et c'est vital. Mais avant, je voudrais préciser que la jeunesse attend toujours qu'on l'appelle et qu'il fasse des lettres pour dire que j'ai une activité. Il faut. Non, il ne s'agit pas d'attendre qu'on t'implique, il faut que la jeunesse explique. Au sein des jeunes leaders africains des Nations Unies, quand ils tiennent des sommets, quand ils tiennent des forums, il y a des recommandations adressées aux chefs d'État qui sont rédigées par la jeunesse et transmises ou de droit et suivies par les jeunes. Il faudrait que la jeunesse même initie des activités, fasse sortir des projets pour imposer ça aux chefs d'État. Et moi, je crois qu'il faut cela. Pour revenir d'abord à votre question, c'est fédéré, c'est vital. Il faudrait que nous faisons une fusion. Sans une fusion, il n'y aura pas d'Afrique. Les crises qui sont là vont détruire l'Afrique et on va repartir à l'Afrique des temps, je ne sais pas, les pieds taillés. Il n'y aura même plus d'Afrique. C'est un impératif. D'accord. Alors, une fédération exige aujourd'hui pour nos peuples africains. Nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Kabine Doumbouya, vous avez un appel aujourd'hui à lancer, peut-être à l'Union africaine d'abord et à nos gouvernements, à nos gouvernants. Quel serait ce message-là? Bon, comme le disait Darafifi, je dirais à l'Union africaine, aux dirigeants africains, que le match a commencé. Et le match a commencé, mais l'Afrique a mené 2-0. L'Afrique a mené à 2-0. L'adversaire a marqué le premier but. Ça, c'est le but de la pauvreté. Ensuite, le deuxième but. Le but de la tyrannie. Maintenant, nous devons nous réveiller. Il faudra alors remonter maintenant le score. Pour maintenant marquer le premier but. D'accord. Le premier but que nous allons marquer, ça sera le but de l'unité. Et ensuite, il faudra marquer le deuxième but, qui est le but de la justice, et un troisième but, qui sera le but de la victoire. Ça, c'est le développement durable. D'accord. Monsieur Sakala, pour terminer cette émission, vous avez un appel aujourd'hui à lancer à l'unité, à l'Union africaine ou à nos États africains? Ok, donc je vais commencer par l'unité africaine. Je souhaite que partout en Afrique, que les frais d'université soient les mêmes. Là, ça facilite aux jeunes d'avoir des connaissances. Parce que nous jeunes, on parle chaque fois, on a cette force de changer des choses, mais est-ce qu'on a les connaissances? Parce que pour faire changer les choses, il faut avoir les connaissances. D'accord. Parfois, nous les jeunes, on nous dit, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas l'expérience, parce qu'on n'a pas les connaissances. Pour les chefs d'État, arrêtez de parler. Agissez vite. Et pensez au peuple. D'accord. Monsieur Souleymane Bouda, pour terminer. Pour terminer, l'appel que j'ai lancé envers l'Union africaine, c'est bien ça? Oui. Il faut, on leur prie, nous leur recommandons, je dis ça en titre de leader d'opinion, d'accepter, laisser à côté les fiertés, les souverainetés et aller vers une intégration effective et participative. Je dis, nous sommes au courant
que les chefs d'État ne peuvent pas tout de suite prendre la décision d'aller à l'unité africaine, aux États-Unis d'Afrique. Mais je dis que c'est un sentier qui est destiné à la jeunesse. C'est l'héritage de la jeunesse, bâtir l'unité africaine. Et pour cela, il faut impliquer la jeunesse. Nous recommandons l'implication de la jeunesse, l'Union africaine. Et il faut que les décisions qui sont prises au sein des sommets soient appliquées. Il faut une suivi de tous les pays qui ont accepté l'accord. Il faut une suivi pour se rassurer que c'est appliqué. Aux chefs d'État, je leur dis de prendre soin, d'expliquer, de sensibiliser les peuples des décisions qui sont prises pour l'unité africaine. D'accord. Voilà qui met fin à cette émission. L'unification de l'Afrique, l'unité africaine. L'Afrique y croit, les Africains y croient, les jeunes y croient. À quand reste à savoir. Et c'est d'ailleurs sur cet espoir que prend fin cette émission. Merci à vous, jeunes d'Afrique, et d'ailleurs de l'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, dans 2 semaines pour un autre numéro. Mais d'ici là, restez à notre compagnie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.africatelevision.com ou tout simplement nous écrire à l'adresse agoraji@africatelevision.com. Au revoir.